Bonjour à vous, alors l'objectif de cette vidéo, comme vous le voyez, c'est de travailler la lecture graphique. Ici, on va travailler ça avec deux courbes, donc la courbe de la fonction g et la courbe de la fonction f, définie comme indiqué sur l'intervalle -1, 6. Voilà. Et on a plein de questions, voilà, c'est à peu près tout ce qui peut vous tomber dessus quand on parle vraiment de résoudre une équation ou une inéquation graphique. Première chose, pour commencer, d'abord l'intervalle de définition. On vous dit que c'est -1, 6. Ça, je vous rappelle que le -1, 6, c'est un intervalle sur l'axe des abscisses, donc c'est l'intervalle horizontal, d'accord, sur lequel eh bien, la courbe existe, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous pourrez, eh bien, pour chaque abscisse contenue dans cet intervalle jaune que je suis en train de dessiner, trouver un point de la courbe qui est au-dessus ou en dessous. Voilà, un point et un seul. Donc ça, c'est l'intervalle de définition. Ça veut dire que quand vous allez résoudre, vous avez bien compris, toutes les solutions seront à l'intervalle de -1, 6 à chaque fois. Vous ne pouvez pas répondre à un x qui n'est pas dans -1, 6. Donc on est parti, première question, on vous demande f de x égale 3. Première équation, f de x égale 3. Alors, petit rappel vraiment très important. Quand on a des points d'une courbe, à chaque fois que vous aurez un point ici, je fais une croix qui est sur la courbe. Ça veut dire que pour l'abscisse que vous avez en dessous du point ici, que j'appellerai x, vous avez une ordonnée. Une ordonnée, et bien cette ordonnée, si le point est sur la courbe, ça sera l'image de x, ça sera donc f de x. Donc quand on vous dit f de x égale 3, ça veut dire que le 3, il est sur l'axe vertical. Sur l'axe vertical, je vais le mettre, vous trouverez sur cet axe toutes les valeurs de f de x. Et sur l'axe horizontal, vous trouverez toutes les valeurs de x. D'accord? Ça, c'est important à bien comprendre. Donc quand on vous dit f de x égale 3, ça veut dire que le 3, il est ici, là où j'ai mis la croix, vous voyez. Donc il va falloir trouver, eh bien, tous les points de la courbe qui vont avoir cette abscisse-là. Donc on va tracer, alors à la règle, moi je vais faire à la main. Ici, on trace donc une horizontale qui va contenir tous les points qui ont une ordonnée égale à 3. Et on va chercher l'intersection de la courbe de f avec cette droite rouge. La courbe de f, c'est celle qui est en plein. Donc des intersections, vous en trouvez deux. Une ici, vous voyez, et une ici. Voilà. Ça, ce sont donc des points de la courbe. Et il va me falloir leurs abscisses. Donc je vais projeter ces points sur l'axe horizontal pour trouver des valeurs de x. Donc j'ai une première valeur ici. Alors on va répondre à peu près, hein, 2,7. Et une deuxième valeur ici. Donc à peu près 4,3. Donc il n'y a pas d'autre intersection. Ça veut dire que l'équation f de x égale 3, eh bien elle a deux solutions. On va répondre S égale. Alors la première solution, donc j'ai dit 2,7, point virgule, et la deuxième solution 4,3. Donc voilà, vous voyez. Donc je répète, quand on a f de x égale quelque chose, on trace la droite d'ordonnée justement ce quelque chose. Ici, ma droite, on dit que c'est la droite d'équation y égale 3, c'est l'ensemble des points d'ordonnée 3. On cherche les intersections avec la courbe de la fonction considérée, ici la courbe de f, et on projette sur l'axe horizontal. Ici, on obtient donc deux points qui ont pour abscisse 2,7 et 4,3, à peu près, hein, évidemment. f de x égale 0 maintenant. C'est la même question, sauf que on n'a pas 3, on a 0. Donc, ce 0, ici, vous devez bien comprendre que c'est une ordonnée. Donc, je vais regarder tous les points qui ont pour ordonnée 0. Alors ça, ça ne se trace pas parce que c'est déjà tracé. L'ensemble des points qui ont pour ordonnée 0, c'est l'axe des abscisses, d'accord? Cet axe ici horizontal, il contient tous les points qui ont y égale à 0. C'est d'ailleurs l'équation de cet axe. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je regarde donc la courbe de la fonction f et je cherche tous les points qui sont sur cette droite ici. Vous voyez que j'en trouve 3. Un premier ici. Alors je vais mettre en rouge, vous les verrez mieux. Donc un premier donc ici, un deuxième là et un troisième. On a donc 3 antécédents. Pour lire les abscisses, c'est facile, on est déjà sur l'axe. Donc, le premier ici, on est à peu près en... Alors, on est en moins 0, on va dire 6. Voilà, 6 ou 7. Ici, on est à peu près au milieu, donc on va dire à peu près 1,5. Et là, à peu près en 5,3 ou 4, donc je vais mettre 3. Allez. Conclusion. X, donc 0 à 3 antécédents, qui sont à peu près moins 0,6. 1,5. On met bien les points virgules pour bien pas mélanger avec la virgule des nombres décimaux. Et 5,3. Voilà, tout ça, ce sont évidemment des lectures approximatives. C'est comme ça, donc il n'y a pas besoin de préciser à peu près égal. On sait de toute façon que vous lisez ça à la précision du graphique. Donc voilà,
Ces deux premières questions, déjà, ça c'est donc ce qu'on appelle la recherche d'antécédents. Là, c'est la fonction f, donc c'est la courbe noire. Question suivante, ça sera avec la courbe de g. G de x égale 2, comme d'habitude. Ici, on a donc 2 qui est ordonnée. Donc ordonnée y égale 2. Donc je vais tracer la droite qui contient tous les points d'ordonnée 2. Donc elle passe donc par ce 2 qui est ici. C'est ce 2 qui nous intéresse. Donc c'est cette droite-là. On va chercher des points d'intersection avec une courbe. La courbe ici de la fonction. Donc G, c'est donc la courbe en pointillé. Donc, regardons bien, ça se coupe exactement ici. Voilà. Donc on a donc une seule intersection entre la droite rouge et la droite ici et la courbe de G qui est une droite. Voilà, vous voyez, je la remets en bleu. Vous avez une seule intersection. On projette cette intersection pour lire son abscisse. On tombe sur 2. Donc ici, une seule solution. Donc on met des accolades, comme on a fait depuis le début. Ici, on met 2. Voilà. Donc une seule intersection entre la droite ordonnée y égale 2 et la courbe de la fonction g. Passons maintenant aux inéquations. C'est plus difficile, vous allez voir, à cause des histoires de crochets. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On veut donc que f de x soit strictement plus petit que 2. Ça veut dire qu'on veut des ordonnées strictement inférieures à 2. Donc déjà, je vais regarder quand est-ce qu'on est à 2. Donc on va tracer cette fameuse droite donc, qui contient tous les points qui ont une ordonnée égale à 2, donc la droite d'équation y égale 2. D'accord? Ça c'est donc y égale 2. Moi qu'est-ce que je veux? Je veux tous les points de la courbe qui ont une ordonnée strictement plus petite que 2. Alors ils sont où ces points? Ils sont dessous. Donc on va regarder tous les points de la courbe qui sont en dessous. On ne veut pas des points qui soient au-dessus, parce qu'au-dessus il y a une ordonnée supérieure ou égale à 2. Donc je vais prendre tous les points de la courbe de f, on est sur f, donc c'est la courbe noire. Et je prends tous les points qui sont en dessous. Alors ces points en dessous, je vais les mettre, ils sont donc sur cette partie de courbe ici. Alors je repasse grossièrement. Toute cette partie de courbe de f, eh bien, contient des points qui ont une ordonnée plus basse que 2. Il y en a aussi une deuxième partie ici. Voilà. D'accord? Donc, ça veut dire qu'au niveau des abscisses, je vais les mettre en orange, on sera entre... Donc, alors ici, il va falloir envoyer ce point-là ici. Si je l'envoie, il tombe là, en moins 1. Celui-là, vous voyez, il tombe à peu près en 2,3. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Celui-là, 5,7. Je crois que j'avais donné. Donc, ici, il va falloir repérer. Alors, les points de la courbe qui m'intéressent. Donc, j'ai dit, c'est sur les parties qui sont roses ici. Je vais donc me situer. Alors, je vais mettre ça en bleu. Je vais me situer sur donc, toute cette partie de l'axe des abscisses. D'accord? Et sur celle-là, il y a deux parties. D'accord? Donc je suis entre moins 1 et 2,3. Entre moins 1 et 2,3. Alors il faudra régler les crochets. Ou alors, c'est-à-dire union, entre 5,7 et 6. Le dernier point qui est à droite. Ici, on ne le voit pas. Mais comment régler maintenant les crochets? On a 4 crochets à trouver ici. Eh bien, on va regarder pour chacun des nombres. Alors on fait ça de tête en général. f de moins 1. Est-ce que c'est plus grand, est-ce que c'est strictement plus petit que 2 ou supérieur ou égal à 2? Alors f de moins 1, vous voyez qu'on est ici, on est en dessous vraiment de 2. C'est strictement plus petit que 2. Donc, moins 1 est solution. Si c'est solution, il faut donc fermer le crochet. Ça veut dire qu'ici, sur votre partie de courbe, ce point-là était bien strictement dessous. On aurait pu faire une sorte de crochet ici pour indiquer que c'est solution. Donc, quand vous allez le projeter, eh bien l'extrémité gauche ici est solution. Donc, on va fermer. 2,3. On regarde, f2, 2,3. C'est censé être l'intersection. Donc f2,3, c'est censé être égal à 2. Et 2 n'est pas strictement plus petit que 2. Donc 2,3 n'est pas solution. C'est-à-dire que les points qui sont sur la droite, c'est-à-dire que les points d'intersection, ne donneront pas des solutions. Donc ici, c'est comme si vous aviez un intervalle ouvert. Donc en projetant, ça va rester ouvert. Donc ici, vous aurez un intervalle ouvert. Voilà, donc ici, on va ouvrir et on continue. En 5,7, c'est le même phénomène. Vous êtes sur l'intersection ici, donc on peut directement mettre une sorte de crochet ouvert. En projetant,
Et bien évidemment, 5,7 ne va pas être solution, parce qu'en 5,7 ça vaut 2. Donc ici, on ouvre. Voilà. Pour le dernier 6, en 6, l'image de 6 c'est négatif, donc c'est vraiment strictement plus petit que 2. Donc là, on va fermer. Ça veut dire que dès le début, vous pouvez, quand vous faites ça, considérer des crochets. Hein. Vous mettez des crochets fermés à tous les points qui sont bien en dessous, et des crochets ouverts à tous les points qui sont sur la droite, hein, qui nous intéressent. Donc voilà la solution de cette équation, enfin inéquation plutôt. Alors là, vous voyez, c'est tout de suite quand même plus dur. Il faut faire attention à la bonne partie de courbe. Ensuite, faire attention aux extrémités. Donc il y a quand même du travail. Maintenant, un encadrement. Donc on veut f de x entre moins 1 et 2. Alors f, c'est toujours la courbe noire. Donc on oublie la courbe en pointillé et on veut être entre moins 1 et 2. Donc vous avez bien compris, on veut des ordonnées entre moins 1 et 2. Alors on a un strict ici inférieur ou égal. On verra comment on traite ça. Donc déjà, on va repérer sur l'axe des ordonnées, on doit être entre donc moins 1 et 2. Donc on doit être sur ce segment ici, d'accord? Donc pour bien visualiser, on va tracer donc ici la droite, j'ai un peu raté là, la droite d'ordonnée, donc moins 1. Alors normalement vous tracez évidemment ça avec une règle, voilà, et je vais tracer d'une autre couleur parce qu'on va faire beaucoup de choses avec. Ici donc ma droite, alors en vert, on va mettre vert foncé. Voilà. Donc ça c'est à droite qu'on a déjà tracé plusieurs fois. Donc y d'équation y égale 2 et la rouge c'est celle d'équation y égale moins 1. On doit donc être entre les deux. Donc ici vous devez être donc entre les deux. Par contre attention, on a strictement plus petit, plus grand que moins 1, qu'on n'est pas sur cette droite. Donc les points qui sont sur cette droite doivent être exclus. Les points qui sont sur l'autre seront inclus. Alors maintenant, les portions de courbe. Quelles sont les portions de courbe qui nous intéressent? Alors, on va avoir donc celle-ci. Vous voyez, toute cette portion de courbe, elle est bien entre moins 1 et 2 au niveau des ordonnées. Pareil pour celle-là. Et pareil pour celle-là. On a donc déjà 3 parties qui vont nous intéresser. Alors, on va s'occuper tout de suite des crochets. Tous les points qui sont bien dans l'intervalle entre moins 1 et 2 seront solutions. Donc ici, c'est bon. Celui-là, il est bien, donc ici, inférieur ou égal à 2. Celui qui est ici, vous voyez, sur la droite, ici d'ordonnée 2, il est solution aussi. Donc on peut considérer que c'est fermé ici. Et là aussi, tous les points qui sont sur la droite verte sont solutions. Tous les points qui sont sur la rouge vont être exclus à cause du strictement ici. Donc là, on va tout de suite matérialiser ça par des intervalles ouverts. Alors, vous pouvez arrondir ou pas, ça ne change rien. Ça, c'est vraiment pour vous. Et après, on va projeter ça. Alors, il y a quand même un travail de projection qui n'est pas évident. Donc ici, il faut envoyer. Alors, le premier, ici, le premier morceau tombe en moins 1, ici. Donc l'intervalle va commencer, il est fermé, puisqu'on a envoyé un point qui était dessus. Et on continue jusqu'à la projection de ceci. Et là, on ouvre. Voilà, donc vous voyez, ici, ce point n'est pas solution. On va mettre moins 0,3. Donc on a un premier intervalle, hein, qui sera donc l'intervalle moins 1, moins 0,3. Je répète, moins 1 est solution parce qu'il est bien. Donc, entre moins 1 strictement et inférieur ou égal à 2. Par contre, le point qui est en moins 0,3, il est exclu parce que l'image de moins 0,3, ça fait moins 1. D'accord? Maintenant, deuxième intervalle. Ici, on va donc, pareil, on doit projeter ce petit segment ici. Donc, on envoie. Alors, on n'est pas exactement en moins 1, en 1, on est en 1,1, on va dire. Ici, donc, on est sur ce segment jusqu'à ceci. Donc là, on va dire 2,3. Donc, on le ferme parce que ici ça vient d'un fermé. Là, c'est ouvert parce que ici ça donne moins 1. Donc, moins 1,1 et on va jusqu'à 2,3. Vraiment, c'est important que vous compreniez c'est fermé, c'est ouvert, mais par le dessin. Hein. Et après, on projette. Alors, on a fini presque. C'est la même chose. Donc, on sera entre ce point qui est là, donc en 4,7 et celui ici. Donc on va dire qu'on est en 5,6 ou 7. Ça, c'est pas très grave. Donc, c'est tout cet intérieur. Il reste les crochets. À gauche, c'est solution parce que ça vient de la droite verte. À droite, ce n'est pas solution parce que ça vient de la droite rouge. D'accord? Donc, solution, dernière partie, ça sera donc 4,7 jusqu'à 5,7. Voilà, on a terminé cette inéquation, en tout cas cet encadrement. Vous voyez, c'est beaucoup plus long à faire.
hein. Il faut sur le dessin en plus être assez clair parce qu'il y a beaucoup de graphiques. Donc en général, on ne peut pas tout représenter sur sa copie parce qu'on a déjà fait d'autres calculs. Alors si on met tout, on ne voit plus rien au bout de 5 minutes. Donc il faut être capable de faire ça sans représenter tous ces dessins. Voilà. Il nous reste maintenant les 3 questions qui vont mélanger les 2 courbes. Hein. Donc une égalité et 2 inégalités. Donc première, on va commencer donc par l'équation f de x égale g de x. Donc je rappelle qu'on cherche des valeurs de x, donc on cherche des abscisses. Alors, il faut trouver des abscisses ou des réels pour lesquels f et g ont la même image. Ça veut dire qu'ici, on va regarder tout simplement les points d'intersection des 2 courbes. Donc, on dit qu'on relève, on note, hein, on relève les abscisses des points d'intersection des 2 courbes. Des points d'intersection des 2 courbes. Alors ici, on regarde bien où est-ce que se coupent ces 2 courbes. Donc une première fois, vous voyez ici, une deuxième fois ici, hein, je mets les points vraiment en évidence. Il y a donc 3 intersections. Pour chacune, hein, il faudra trouver l'abscisse. Il y a 3 intersections, d'accord, d'abscisse. Et là, on va noter les abscisses. La première, donc ici, vous voyez, on va projeter ces 3 points sur l'axe horizontal. Donc on va arriver ici, alors je vais mettre ça plutôt donc couleur un peu vive que vous voyez. Donc on a ici, on va envoyer ce point ici, voilà, et celui-là on le projette. On trouve donc 3 abscisses. Là on est donc à peu près en moins 0,8, donc à peu près moins 0,8. Ensuite la deuxième à peu près 2,3. Et la troisième, à peu près 4,25. 4,3, on ne va pas chipoter. Donc ici, S égale moins 0,8, 2,3 et 4,3. D'accord? On fait bien attention à mettre des points-virgules séparant les résultats. Hein. Des virgules pour les nombres décimaux, des points-virgules pour séparer chaque solution. Donc voilà comment on résout une équation comme ça. F de x égale g de x, c'est toujours la même chose. On va regarder les points d'intersection des 2 courbes et on relève les abscisses. C'est très important ces abscisses parce que on va s'en servir pour les résultats suivants. D'accord? Alors, j'ai mis 4,3. Bon, on peut mettre 4,2 parce que là, on est un peu entre les deux. Donc voilà. Vraiment, il ne faut pas vous embêter sur la précision. Important. Hein, ici, donc je dis 4,3. Alors, ceux qui vraiment veulent séparer les deux valeurs, parce qu'ici, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est plus loin, vous pouvez tout à fait, on va faire comme ça, ici mettre 4,2, de toute façon, on vous comptera vraiment les points dans les deux cas. Donc je vais mettre 4,2 parce qu'ici, on a l'impression d'être un peu plus petit du 4, un peu plus près du 4 que là, on est donc du 2. Et ici, donc, on a moins 0,8. Voilà, je les note parce que je vais en avoir besoin pour répondre aux deux autres inéquations. La question B. On veut donc f de x supérieur à g de x. Ça veut dire que pour une même abscisse, hein, prenons-en une au hasard ici, ça, il faudrait que la courbe de f, c'est-à-dire que l'image par f, soit plus haute que l'image par g. Alors f, c'est la somme. Effectivement, ici, vous voyez bien, quand je regarde l'image par g et l'image par f, l'image par f est plus grande. Donc j'ai bien ici f de x est plus grand que g de x. Donc, ce nombre-là, 3,5, est solution. Alors il y en a beaucoup des solutions, évidemment. Et donc il va falloir repérer tous les endroits où la courbe noire, hein, en trait plein, est au-dessus, hein, de la courbe en pointillé. D'accord? Donc je vais repasser toutes les parties de courbe noire qui m'intéressent, hein, d'accord, d'une couleur claire. Voilà, en orange, ça sera très bien. Voilà, vous voyez toute cette partie ici, sur toute cette zone-là, j'ai bien à chaque fois, hein, l'image de par f qui est plus grande que l'image par g, puisque la courbe de g est plus basse. On est sur du supérieur ou égal. Donc ça veut dire que les deux endroits ici, rouges, vont m'intéresser. Parce qu'à ces endroits, on a l'égalité. Et j'autorise l'égalité puisque je veux du supérieur ou égal. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Eh bien oui, il y a un petit endroit à gauche là-bas, vous voyez. La courbe de f ici, elle est aussi plus haute que la courbe de g. D'accord? Donc, en général, on ne demande pas de rédiger, mais si on devait rédiger, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on repère donc les portions de courbe de f qui sont au-dessus de la courbe de g, et on relève les abscisses. Alors, en général, le travail, eh bien, a presque été fait parce que on a déjà trouvé les points d'intersection. Donc, vous voyez, quand je projette ces deux parties oranges sur l'axe horizontal, eh bien, je vais atterrir entre 2,3 et 4,2, mes solutions. Hein. Et pareil, je serai ici entre
la partie gauche moins 1 et moins 0,8. Donc la solution, ça sera deux intervalles. Le premier donc de moins 1, parce qu'en moins 1 on est bien plus haut, jusqu'à moins 0,8. On va fermer le crochet, parce qu'au niveau des intersections, on a dit on a l'égalité. Et ensuite, un deuxième intervalle, donc on va mettre union, ce symbole qui sert à faire des zones composées de plusieurs intervalles. Union, mais cette deuxième partie ici, qui va aller de 2,3 fermé, parce qu'en 2,3, c'est solution. On a égalité, et jusqu'à 4,2. D'accord? Donc la question A est primordiale, parce que les résultats de la question A vont conditionner les résultats de la question B, et d'ailleurs de la question C. Question C qui est problème inverse. F de x doit être strictement plus petit que g de x. Donc ça veut dire que sur mon dessin, ce ne sont pas les parties orange qui vont m'intéresser, bien au contraire, ce sont toutes les autres. C'est-à-dire ici, alors, il faut prendre une couleur foncée cette fois-ci, je vais m'intéresser donc à toutes les parties où la fonction g est au-dessus. D'accord? Donc ici, cette partie-là, voilà, entre mes deux traits, et cette partie-là. D'accord? Si vous voulez regarder la courbe de f, ça sera donc cette partie-là ici, et cette partie qui descend là. Voilà. Au niveau des projections sur l'axe horizontal, eh bien, au lieu d'être justement dans les intervalles orange, on va être entre ces intervalles. Donc on sera eh bien ici, donc sur cette zone-là, entre donc moins 0,8 et 2,3. En moins 0,8, il y a égalité, en 2,3 aussi, donc ils ne seront pas solution. On a une inégalité stricte, ça c'est très très important. Et ensuite, on aura une deuxième zone ici, jusqu'à 6. Donc les solutions de cette inéquation, c'est donc de moins 0,8 à 2,3, mais ouvert, parce que c'est une égalité stricte, et que sur ces deux valeurs, je répète, on a l'égalité, c'est les points rouges, union, notre deuxième zone, de 4,2 jusqu'au dernier réel, ici c'est 6. Hein. C'est donc ouvert en 4,2, parce qu'en 4,2 on a l'égalité, et en 6 on va le fermer, parce qu'en 6 effectivement, f de x est bien strictement plus petit que g de x qui est tout en haut, donc là on va fermer en 6. Donc voilà, c'est pas si évident que ça au niveau des crochets, mais vous devez bien apprendre à repérer les zones qui nous intéressent. Hein, et vraiment, tout est conditionné par la question 3A. Donc c'est celle-là qu'il faut vraiment bien faire. Et après, vous êtes entre des points rouges de cette question A. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.